Enquête sur le décaissement de Rs 45 millions à Manlo Park Ltd. Aditi Boulel sera interrogé par le CID. Le lien entre Aditi Boulel, fille de l'ancien directeur des poursuites publiques, DPP, et le duo Marie Kenny et son frère Stéphane Adam intéresse fortement les limiers de l'Anti-Money Laundering Uni, (ANLU), du Central Criminal Investigation Department, CID. Aditi Boulel, secrétaire de Manlo Park Ltd, MPL, sera confronté à plusieurs éléments de preuve obtenus par la police. C'est dans le cadre de l'enquête pour faire la lumière sur le décaissement de Rs 45 millions, un equity investment à Manlo Park Ltd, Pulse Analytics, 13 jours avant les dernières élections législatives. En sa capacité de secrétaire de MPL, Aditi Boulel, qui a retenu les services de l'avocat Siddhartha Hawaldar, devra fournir des précisions sur le fonctionnement de Manlo Park Ltd. La police a déjà interrogé, dans le cadre de cette enquête, les deux directeurs de Manlo Park Ltd, Stéphane Louis, Vincent Adam et sa sœur Marie Kenny Adam. À l'issue de leurs interrogatoires, ils n'ont pas été détenus. Stéphane Louis Vincent Adam aurait pleinement collaboré avec les enquêteurs. Par ailleurs, le mercredi 15 janvier, la police a poursuivi l'interrogatoire de l'ancien Chief Executive Officer, CEO, de la Mauritius Investment Corporation, Jitendra Bissessur. Des cadres de la Mauritius Investment Corporation, MIC, se sont également rendus mercredi au siège de l'Anti-Money Laundering Uni pour fournir des compléments d'information. À ce stade de l'enquête, les enquêteurs de l'ANLU du CID s'intéressent aussi à l'intervention de Harvesh Segolam. Celui-ci est accusé de complot pour favoriser Manlo Park Pulse Analytics. L'ancien gouverneur de la Banque de Maurice est le seul suspect qui a été arrêté et libéré sous caution jusqu'à présent dans le cadre de cette enquête. Manlo Park Ltd, Pulse Analytics, avait prédit la victoire de l'Alliance Le PEP de Pravin Junio après un sondage avant les dernières élections législatives. Enquête sur le décaissement de Rs 45 millions à Manlo Park Ltd. Un réseau complexe sous la loupe des autorités. Une enquête de grande envergure menée par l'Anti-Money Laundering Uni, (ANLU), du Central Criminal Investigation Department, CID, explore un réseau complexe d'acteurs et de transactions financières autour du décaissement de Rs 45 millions, un equity investment, en faveur de Manlo Park Ltd, MPL, Pulse Analytics. Cette opération, effectuée 13 jours avant les dernières élections législatives, suscite de nombreuses interrogations quant à sa légalité et ses implications politiques. Au cœur de cette affaire, Aditi Boulel, secrétaire de Manlo Park Ltd et fille de l'ancien directeur des poursuites publiques, DPP, retient l'attention des enquêteurs. Sa relation professionnelle avec Stéphane Adam et Marie Kenny Adam, respectivement directeur et directrice de MPL, est scrutée de près. Les deux responsables de l'entreprise ont déjà été interrogés, mais aucune charge n'a été retenue contre eux pour le moment. Stéphane Adam, selon des sources proches de l'enquête, aurait pleinement collaboré avec les autorités, fournissant des détails sur les opérations de MPL. Aditi Boulel, quant à elle, est appelée à fournir des précisions supplémentaires sur le fonctionnement interne de MPL et la nature exacte du décaissement. Représentée par l'avocat Siddhartha Hawaldar, elle sera confrontée à plusieurs éléments de preuve obtenus au cours des investigations. L'enquête vise notamment à comprendre si ces fonds ont été utilisés à des fins conformes ou s'ils ont servi à influencer les résultats des élections. Le rôle de la Mauritius Investment Corporation, MIC. Parallèlement, l'ancien Chief Executive Officer, CEO, de la Mauritius Investment Corporation, Jitendra Bissessur, a été soumis à un interrogatoire approfondi. Plusieurs cadres de la MIC ont également été appelés à témoigner et à fournir des informations complémentaires. Ces entretiens visent à éclaircir le rôle de la MIC dans le décaissement des fonds en question. La MIC, créée pour soutenir l'économie pendant la pandémie de Covid-19, fait face à des critiques croissantes concernant l'utilisation de ces fonds publics. Des soupçons de collusion et de favoritisme dans l'attribution de ce financement à Manlo Park Ltd, Pulse Analytics, sont au centre de l'affaire. L'intervention controversée de Harvesh Segolam. Un autre protagoniste clé de cette affaire est Harvesh Segolam, ancien gouverneur de la Banque de Maurice. Accusé de complot en vue de favoriser Manlo Park Ltd, il est jusqu'à présent le seul suspect à avoir été arrêté et libéré sous caution. Les enquêteurs de l'ANLU s'intéressent à son intervention dans le processus de financement. Selon certaines allégations, Harvesh Segolam aurait utilisé son influence pour faciliter l'obtention des fonds en faveur de Manlo Park Ltd, Pulse Analytics. Un contexte politique sensible. L'affaire prend une dimension encore plus délicate lorsqu'on considère le rôle de Pulse Analytics. Cette entreprise avait mené un sondage avant les élections législatives, prédisant la victoire de l'Alliance Le PEP dirigée par Pravin Junio. Cette prédiction s'est avérée exacte, renforçant les soupçons d'un éventuel lien entre le financement de Manlo Park Ltd et des manœuvres politiques. Les enquêteurs examinent si ce sondage aurait pu être un outil stratégique pour influencer les électeurs ou légitimer un résultat attendu.
progrès et incertitudes. L'enquête, toujours en cours, soulève des questions cruciales sur la transparence financière, l'intégrité des institutions publiques et l'impact de l'argent dans le processus électoral. Si les éléments déjà recueillis révèlent des connexions troublantes entre des acteurs influents, les autorités cherchent encore à rassembler des preuves suffisantes pour établir d'éventuelles violations de la loi. En attendant, la police multiplie les interrogatoires et analyse les documents fournis par les différentes parties prenantes. Les Mauriciens, eux, suivent cette affaire de près, espérant des réponses claires et des actions concrètes pour garantir l'impartialité et la justice. Conclusion. L'affaire Menlo Park Ltd. Illustre les défis auxquels font face les institutions mauriciennes dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Plus qu'une simple enquête, elle représente un test de résilience pour le système judiciaire et une opportunité de restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions. Les semaines à venir seront cruciales pour déterminer si cette affaire débouchera sur des sanctions ou s'ajoutera à la liste des scandales non résolus dans l'histoire politique et économique de Maurice. Enquête sur le décaissement de Rs 45 millions à Menlo Park Ltd. Aditi Boulel sera interrogé par le CID. Le lien entre Aditi Boulel, fille de l'ancien directeur des poursuites publiques, DPP, et le duo Marie Kenny et son frère Stéphane Adam intéressent fortement les limiers de l'Anti-Money Laundering Uni, ANLU, du Central Criminal Investigation Department, CID. Aditi Boulel, secrétaire de Menlo Park Ltd, MPL, sera confronté à plusieurs éléments de preuve obtenus par la police. C'est dans le cadre de l'enquête pour faire la lumière sur le décaissement de Rs 45 millions, un equity investment à Menlo Park Ltd, Pulse Analytics, 13 jours avant les dernières élections législatives. En sa capacité de secrétaire de MPL, Aditi Boulel, qui a retenu les services de l'avocat Siddhartha Hawaldar, devra fournir des précisions sur le fonctionnement de Menlo Park Ltd. La police a déjà interrogé, dans le cadre de cette enquête, les deux directeurs de Menlo Park Ltd, Stéphane Louis, Vincent Adam et sa sœur Marie Kenny Adam. À l'issue de leurs interrogatoires, ils n'ont pas été détenus. Stéphane Louis Vincent Adam aurait pleinement collaboré avec les enquêteurs. Par ailleurs, le mercredi 15 janvier, la police a poursuivi l'interrogatoire de l'ancien Chief Executive Officer, CEO, de la Mauritius Investment Corporation, Jitendra Bissessur. Des cadres de la Mauritius Investment Corporation, MIC, se sont également rendus mercredi au siège de l'Anti-Money Laundering Uni pour fournir des compléments d'information. À ce stade de l'enquête, les enquêteurs de l'ANLU du CID s'intéressent aussi à l'intervention de Harvesh Segolam. Celui-ci est accusé de complot pour favoriser Menlo Park Pulse Analytics. L'ancien gouverneur de la Banque de Maurice est le seul suspect qui a été arrêté et libéré sous caution jusqu'à présent dans le cadre de cette enquête. Menlo Park Ltd, Pulse Analytics, avait prédit la victoire de l'Alliance Le Pep de Pravin Junio après un sondage avant les dernières élections législatives. Enquête sur le décaissement de Rs 45 millions à Menlo Park Ltd. Un réseau complexe sous la loupe des autorités. Une enquête de grande envergure menée par l'Anti-Money Laundering Uni, ANLU, du Central Criminal Investigation Department, CID, explore un réseau complexe d'acteurs et de transactions financières autour du décaissement de Rs 45 millions, un equity investment, en faveur de Menlo Park Ltd, MPL, Pulse Analytics. Cette opération, effectuée 13 jours avant les dernières élections législatives, suscite de nombreuses interrogations quant à sa légalité et ses implications politiques. Au cœur de cette affaire, Aditi Boulel, secrétaire de Menlo Park Ltd et fille de l'ancien directeur des poursuites publiques, DPP, retient l'attention des enquêteurs. Sa relation professionnelle avec Stéphane Adam et Marie Kenny Adam, respectivement directeur et directrice de MPL, est scrutée de près. Les deux responsables de l'entreprise ont déjà été interrogés, mais aucune charge n'a été retenue contre eux pour le moment. Stéphane Adam, selon des sources proches de l'enquête, aurait pleinement collaboré avec les autorités, fournissant des détails sur les opérations de MPL. Aditi Boulel, quant à elle, est appelée à fournir des précisions supplémentaires sur le fonctionnement interne de MPL et la nature exacte du décaissement. Représentée par l'avocat Siddhartha Hawaldar, elle sera confrontée à plusieurs éléments de preuve obtenus au cours des investigations. L'enquête vise notamment à comprendre si ces fonds ont été utilisés à des fins conformes ou s'ils ont servi à influencer les résultats des élections. Le rôle de la Mauritius Investment Corporation, MIC. Parallèlement, l'ancien Chief Executive Officer, CEO, de la Mauritius Investment Corporation, Jitendra Bissessur, a été soumis à un interrogatoire approfondi. Plusieurs cadres de la MIC ont également été appelés à témoigner et à fournir des informations complémentaires. Ces entretiens visent à éclaircir le rôle de la MIC dans le décaissement des fonds en question. La MIC, créée pour soutenir l'économie pendant la pandémie de Covid-19, fait face à des critiques croissantes concernant l'utilisation de ces fonds publics. Des soupçons de collusion et de favoritisme dans l'attribution de ce financement à Menlo Park Ltd,
Pulse Analytics sont au centre de l'affaire. L'intervention controversée de Harvey